Analyse du 23 août. Bon, marqué devant notre support et notre résistance. C'est ça les deux niveaux à surveiller en ce moment par rapport à Bitcoin. Ah. Ensuite, on descend en une, marquer les chemins probables par rapport à la suite. Bon, bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on a la zone de valeur où on a passé le plus de temps ces 2 dernières semaines. Donc, si jamais notre support ne tient pas, si jamais le marché casse à l'intérieur, il faut s'attendre à ce qu'on vienne consolider dans cette zone. Voilà. Après, il ne faut pas que notre niveau de 58 300 casse. À peu près. Il ne faut pas que ce niveau-là casse 58 300. Si jamais ce niveau-là casse, il faut s'attendre à ce qu'on aille chercher des niveaux inférieurs. Donc, il faut absolument confirmer le début de tendance haussière que le marché est en train de faire. Maintenant, pour confirmer cette tendance haussière, il faut qu'on réussisse à passer au-dessus de cet order bloc consolidé avant de commencer une tendance haussière. Voilà. C'est ça les chemins en ce moment par rapport à Bitcoin. Maintenant, pourquoi cet endroit-là, cet order bloc? On peut voir qu'avant la tendance baissière a commencé à cet endroit-là. C'est pour ça que ce niveau-là est important. Ici, il faut absolument que le marché arrive à casser et consolider au-dessus de cette zone-là. Parce que c'est à partir de là que le marché a commencé notre tendance baissière. C'est ça les chemins et les niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Ça, on peut retirer pour l'instant. On n'a pas besoin. Pour l'instant, on est au-dessus. Donc ça, c'est notre support. Et ça, c'est notre résistance. Après, ce qui est intéressant sur le marché, c'est que la plupart des cryptos ont monté. Bien sûr, quand Bitcoin monte, tout le reste suit. Comme on peut le voir. Maintenant, ce qui est important, c'est que Bitcoin performe mieux que la plupart des altcoins majeurs, c'est-à-dire Ethereum et Solana. Ça, c'est important que Bitcoin fasse ça. Il ne faut pas que Ethereum performe mieux que Bitcoin ou bien que Solana performe mieux que Bitcoin. Par rapport à la suite, on veut que Bitcoin reste le leader. Après, pourquoi la montée d'aujourd'hui? Ce matin, Powell, à 4 heures, il a annoncé qu'il va commencer à changer la politique monétaire. C'est-à-dire, il va commencer à baisser les taux d'intérêt. Maintenant, on ne sait pas si c'est de 0,25 points ou bien si c'est de 0,5 points. Mais il a déjà annoncé qu'il va commencer à baisser les taux d'intérêt. C'est ça qui a causé l'effet qu'on a là en ce moment. Ce matin, je me suis réveillé à 4 heures et on avait cette bougie-là. Ensuite, je suis entré à ce niveau-là. Après, la target, c'est le niveau des 68 180, je crois. 68 180, à peu près par là. C'est ça à peu près le trade que j'ai pris ce matin par rapport à Bitcoin. Maintenant, on peut voir que SP500 a commencé, c'est-à-dire qu'il a ouvert avec un gap haussier, mais qu'il a clôturé à l'intérieur de la bougie d'avalement qu'on avait hier. Bon, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, ça reste toujours une tendance baissière.
C'est la cassure de ce niveau-là qui va confirmer qu'il y a des probabilités qu'on commence une tendance haussière. Même si on peut voir qu'on a une montée significative depuis le 5 août. Pareil pour le Nasdaq. Il a clôturé à l'intérieur de notre bougie d'avalement baissier. Donc, il faut vraiment confirmer. Le Nasdaq, c'est à ce niveau-là la confirmation. Tant qu'on ne casse pas la résistance, il n'y a aucune confirmation. Voilà. Même si on fait des points bas, c'est-à-dire on fait ça, on commence à casser ce niveau-là, c'est toujours des probabilités, ce n'est pas une confirmation. Seule la cassure de ce niveau-là confirme la tendance haussière. Après, bien sûr, il faut rester prudent. Il faut vraiment que la journée d'aujourd'hui clôture. C'est-à-dire, si on arrive à clôturer au minimum au-dessus de notre support, c'est-à-dire ce niveau-là, mais il y a des fortes probabilités qu'on aille chercher l'order bloc, c'est-à-dire les 65 000. Voilà. En résumé, tant qu'on ne casse pas les 65 000, il n'y a pas de confirmation de tendance haussière. Après, si on repasse sous le niveau des 62 600, il faut s'attendre à ce qu'on retourne à l'intérieur de nos zones de valeur précédentes. Voilà. Ciao, ciao.